En toi, je sais qui je suis. Sois la bienvenue, bien-aimée. Écoutons cette chanson d'adoration. Le hymne français. Je n'ai aucun droit d'auteur. En toi, je sais qui je suis. En Jésus, tu sais qui tu es. Tu connais ton identité. Alléluia. Alléluia. La dette a été payée. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, partagez la vidéo. Aimez la vidéo, partagez. Nous sommes dans le thème de la délivrance, la véritable délivrance. Selon le Nouveau Testament, selon la Nouvelle Alliance, bien-aimée. Qui tu es en Christ. C'est en Christ que nous savons qui nous sommes. Dieu pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il n'y a qu'en Jésus que tu peux te connaître. Il est comme le miroir que tu te vois à travers. Parce qu'il est la parole de Dieu. Tu vois Jésus dans la parole de Dieu. Tout le concerne. Il est lui-même la parole de Dieu, bien-aimé. Dans sa maison, tu as trouvé ta place. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu es déjà au ciel, bien-aimé. Tu ne coupes pas vers le ciel. Tu es déjà au ciel. En ce jour-là, vous sauriez que je suis dans le Père. Vous êtes en moi. Et je suis en vous. Et c'est ce jour-là, c'est le jour de la vie éternelle. Éternel, ça veut dire éternel. La véritable délivrance, bien-aimée. Tu es choisi, affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Tu es choisi, bien-aimé. Nous sommes vendredi. Partagez la vidéo, bien-aimé. Je suis choisi, affranchi. L'évangile est simple. Dieu t'a choisi, c'est simple. Il est pour toi, c'est simple. Et c'est absolu. Tu es choisi, affranchi. En Jésus, je sais qui je suis. Tu sais qui tu es, bien-aimé. La vérité t'affranchit. Dans la vérité, tu sais qui tu es. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette a été payée. Je suis racheté. Tu es racheté, bien-aimé. C'est parce que tu es racheté que tu es un enfant de Dieu. Jésus vient nous dire que nous sommes les enfants de Dieu, adoptés par Dieu. Quelle grâce!
Et Dieu vit dans toi. Alléluia. Waouh. Marie Katora Daboshan. Alléluia. Nous sommes en Dieu, bien-aimés. Nous sommes en Dieu. Nous sommes en Dieu, bien-aimés. Dieu vit en nous. Tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Là où Dieu habite. Dieu, quand Dieu habite dans toi, ça veut dire que la gloire de Dieu est dans toi. Sois conscient, bien-aimé. Sois conscient. Sois conscient, bien-aimé. Écoutons un vin nouveau. Un vin nouveau. Écoutez bien, bien-aimé. Le vin nouveau. Jésus dit qu'on ne prend pas un vin nouveau, mais sur le vieil outre. La pression du vin nouveau va dédommager le vieux outre parce qu'ils n'ont plus d'élasticité. C'est l'élasticité qui fait que ça se dilate, ça s'étend. Mais le vieux outre, ça a perdu de l'élasticité, ce qui fait que la pression du vin nouveau fait craquer. On ne prend pas un tissu neuf pour courir sur un vieil habit. On ne mélange pas l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, bien-aimée. Alléluia. Je reprends. Faites vos commentaires, bien-aimés. Faites vos commentaires. C'est les commentaires qui animent comme ça la page, bien-aimés. Quand vous venez, faites des commentaires. Alléluia. Benji, le pasteur Benji. Que le Seigneur te bénisse. Timothée dit que ce que vous avez, Paul dit à Timothée, ce que tu as appris de moi. Cherchez des gens qui aiment la vérité. Enseigne-les ces choses pour qu'ils aillent enseigner les autres. Ça sur le vin nouveau. Le titre sur le vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin nouveau. Hey! La nouvelle route vivante. Alors je m'abandonne à tes mains. Quand tu as confiance à Dieu, tu n'as rien à craindre. Fais de moi une vase. Fais de moi une offrande comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas une offrande d'argent matériel. Offrande de ton sacrifice vivant. Je n'ai rien à offrir. Tu m'as tout donné. Fais de moi une offrande de grâce. Comme un sacrifice vivant. Ça, c'est le vrai culte. Sous la pression. Sous la tension. Tu fais un vin nouveau. Et la pression du vin nouveau est sucrée. Parce que c'est une pression qui ressort la gloire de Dieu. You make a new way. A new living way. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Un vin nouveau. Un chemin nouveau. Tout est nouveau. L'alliance est nouvelle. Tu es une nouvelle créature. Une créature qui n'a jamais existé. Un nouveau sacerdoce. Jésus, tu m'as tout donné. Déborde ma vie d'un vin nouveau parlant du Saint-Esprit. Déborde ma vie d'un vin nouveau. Ça, ce n'est pas l'ancien vin bien-aimé. Ça n'est pas le vin de l'Ancien Testament. Ce n'est pas le vin de l'Ancienne Alliance.
Il y a la liberté dans le vin nouveau. Et le royaume de Dieu est là, dans le vin nouveau, bien-aimé. Gèle les anciennes flammes pour te connecter à la nouvelle flamme. Et les anciennes flammes de l'hypocrisie, de la loi, de la manipulation, de la déception. Quand le vin nouveau arrive, ça adoucit le cœur de l'homme. Ça fait naître de nouveau. Tu lèves les anciennes flammes. La flamme des traditions des hommes. La flamme de l'amour du matériel, de l'amour du monde. Tu es maintenant enflammé pour les affaires spirituelles, les affaires du royaume. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Ça, c'est nos prières. Tu n'as rien à offrir, bien-aimé. Tu veux offrir quoi? Pour plaire à Dieu. Ce que tu veux plaire à Dieu, tu es venu comme un sacrifice vivant. Et changer ta pensée, ta manière de penser comme dans le monde, bien-aimé. Tu commences à penser comme Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul dit que nous avons la pensée de Christ. C'est la connaissance de Dieu. C'est ça la pensée de Christ. Parce qu'on connaît Dieu. A new wine. Un vin nouveau. Dans les nouvelles huîtres. Dans les nouvelles vases. Pas une vase ancienne qui a péri, qui est déjà craqué en train de se gâter. Non, 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 non. Une vase en or. Une vase de gloire. Fais de moi une offrande. Ce que tu veux que je sois, Seigneur. Ce que mon frère veut être. Nous venons devant toi comme un sacrifice vivant, Seigneur. Ça, c'est le vrai culte. Qu'on se soumet à ta volonté. Comme tu t'es soumis à la volonté du Père. Déborde la vie de mon frère, ma vie d'un vin nouveau, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Rakatora Daboshan. Mare Kotoshinda Bakatora Dabosh. Rekatabo Shande. Makantora Dabosh. Le Seigneur nous donne un nouveau cœur. Nous donne un nouveau cœur. Un cœur plein de la joie du salut. Le vin nouveau donne la joie du salut. Et donne la connaissance du Père. La connaissance du mystère de Dieu. Tu laisses tes anciennes flammes. Tu t'enflammes pour le feu. Pour le feu de Dieu. Pour le vin nouveau. Le vin nouveau vient avec un feu. Un feu qui t'amène à aimer les choses de Dieu. Un feu qui t'amène à aimer les œuvres de Dieu. Un feu qui t'amène à avoir la passion pour l'œuvre de Christ. Un feu qui t'amène pour avoir le zèle de la maison de Dieu. Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. Ce feu doit te dévorer. Que ce feu te dévore au nom puissant de Jésus-Christ. Fais de moi une vase. Fais de moi une offrande. Nous sommes des pierres vivantes pour offrir des sacrifices vivants. Je n'ai rien à offrir. Tu vas offrir quoi à Dieu? À part toi-même comme un sacrifice vivant. Déborde ma vie d'un vin nouveau. Déborde ma vie d'un vin nouveau. Alléluia.
Oh Seigneur, Makotabo Shikanto Dadabo Shande. Ikatabo Shande. Merci Papa. Merci Dieu le Père. Merci Jésus. Tu es le Père éternel. Tu es le Prince de la paix. Tu es le Dieu tout-puissant. Le Père éternel. La prophétie a été accomplie. Oh Jésus. Tout s'est déroulé selon les Écritures. Selon les Écritures, bien-aimés. Alléluia, Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis cette émission. Bénis le cœur de ceux qui me suivent et ceux qui me suivront plus tard, Seigneur Jésus. J'ai prie, Seigneur, que tu illumines les yeux de leur cœur pour voir cette gloire que tu as réservée aux saints, que tu as réservée pour tes enfants, que tu as réservé pour ton peuple, que tu as réservé pour ton royaume, Seigneur. Et je prie que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation de ta parole pour te connaître, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce peuple qui est en train de me suivre ne périront point, mais ils auront ta connaissance, Seigneur. Mon peuple périt par manque de connaissance. Osée 4, verset 6. Mais ce peuple, ce nouveau peuple, cette nouvelle création, avec un nouveau vin, sur la nouvelle route vivante, oui, Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci, Papa Jésus. Merci, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous posons la fondation, l'introduction. L'introduction, c'est déjà la 6e introduction, bien-aimée, parce que le thème que nous allons attaquer, nous avons besoin de poser certains fondements. Merci, Pasteur Julio, nous avons besoin de poser certains fondements. Merci, Pasteur Julio, depuis les États-Unis, que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse votre ministère au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous sommes en train de poser la fondation, l'introduction dans la véritable délivrance, parce que nous devons comprendre une chose, la véritable délivrance, c'est une personne bien-aimée. La véritable délivrance, il se passe, c'est une personne, la personne de Jésus. La délivrance n'est pas tomber par terre, rouler par terre et vomir. Non, ça ce n'est pas la délivrance. La délivrance c'est une personne. La délivrance c'est le salut. La délivrance c'est la rémission des péchés. C'est ça, le pardon des péchés. C'est ça qu'on appelle délivrance dans le terme biblique. Quand Jésus parle de délivrance, il parle de la rémission du péché. Des péchés. Du pardon des péchés. Nous sommes en train de poser l'introduction, bien-aimée. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4, bien-aimé. This is so sweet. Ça, c'est verset 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Si quelqu'un peut nous écrire ça. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Je vous dis, ça c'est Paul qui parle. Je vous dis, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Tout ce que tu vas voir, toute la révélation, c'est selon les Écritures. Jésus va appeler ça un mystère. Jésus va dire que heureux soyez-vous parce que vous connaissez le mystère, ça vous a été révélé. Cette connaissance cachée de Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu nous les a révélés à ses enfants bien-aimés. Parce que quand tu as cette connaissance de Dieu, c'est la vraie délivrance. Qu'est-ce que la repentance?
La repentance, c'est le mot métanoïa, ça veut dire changer de pensée. Tu commences à penser comme Dieu bien-aimé. C'est pour ça que Paul va dire, nous avons la pensée de Christ. La pensée de, ça veut dire que nous connaissons Dieu. Tout c'est selon les Écritures. Il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, ressuscité selon les Écritures. Il a souffert selon les Écritures. Et la gloire qui s'ensuit selon les Écritures. Et cette gloire-là, c'est toi et moi, la nouvelle création. Cette gloire-là, c'est toi et moi, bien-aimés, en tant que la nouvelle création. Tout ce que Jésus a fait est nouveau. Je vous ai parlé de la nouvelle route vivante, qui nous a fait une nouvelle route vivante, par le voile de sa chair, parlant de son sacrifice, de son sang sur la croix. Et il nous a offert une nouvelle route vivante. Tout en Jésus est vivant. Rien n'est mort. Parce que l'alliance, c'est une alliance vivante, une alliance de l'esprit. La Bible dit que la chair ne sert à rien. C'est la tradition des hommes et la loi, ça ne sert à rien. Mais l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. L'esprit donne la vie, bien-aimé. Tu as la vie parce que tu as l'esprit de Dieu. Parce que Dieu a vie en toi. God is living in you. You are the custodian of God. You house God. Tu es la maison de Dieu. Bien-aimé, il y a des choses que nous devons connaître. C'est quand on est conscient qu'on connaît que ça commence à fonctionner. Parce que si tu n'acceptes pas que tu es la maison de Dieu, comment est-ce que tu vas penser comme quelqu'un dont la maison, sa maison est Dieu? Il faut concevoir et accepter cette vérité. Parce que tout ce que Jésus dit est absolu. Et il est mort, oui, absolu. Il a été enseveli, absolu. Il est ressuscité, absolu. Bien aimé, tout est absolu. Ce que Jésus a fait. Ce qu'il déclare est absolu. Est-ce que tu as été racheté? Absolu. Est-ce que tu as la vie éternelle? Absolu. Est-ce que tu es assis à la main droite du Père avec Jésus? Oui, absolu. Est-ce que tu es héritier et co-héritier avec Christ? Oui, absolu. Est-ce que Dieu a donné la promesse? Oui, absolu. Est-ce que Dieu a accompli sa promesse? Oui, absolu. Bien-aimé, tout est absolu. Indiscutable. Et c'est un fait qu'on accepte, c'est par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Bien-aimé, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, appris, reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il est enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Ça veut dire que tu es délivré selon les Écritures. Parce que qu'est-ce que la délivrance, c'est quoi? C'est la gloire qui s'ensuit. Cette gloire-là que tu reçois quand tu acceptes Jésus-Christ. La gloire qui suit sa mort et sa résurrection. Selon les Écritures. Bien-aimé. Quand tu es... La Bible dit que tu as été identifié en Christ. Tu es ressuscité avec Christ. Ça veut dire que tu es allé au séjour de mort avec Christ. Une fois, tu ne peux pas aller là deux fois, bien-aimé. Tu es déjà allé là-bas. La Bible dit que le séjour de mort, vous ne pouvez pas le retenir. Et la Bible dit que, Paul dit que vous qui êtes baptisés, vous êtes morts avec Christ, ressuscités avec Christ. Ça, c'est le fait qu'on doit accepter par la foi et ça fonctionne. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu connais ta nouvelle identité et puis tu prends, tu acceptes, tu fonctionnes selon ta nouvelle identité et c'est cette nouvelle identité qui change ta façon de penser, ta façon de voir Dieu, bien-aimé. Quand tu commences à voir Dieu comme le Père de l'amour, ta façon de penser commence à changer. C'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance, ce n'est pas dire que tu as abandonné le péché. La repentance, c'est que tu commences à penser comme Dieu. Parce qu'au fur et à mesure que tu commences à penser comme Dieu, tu rêves les choses de Dieu.
le péché tombe le péché tombe seul. Parce que la manière de penser maintenant, la manière de penser qui a été corrompue par l'esprit du monde. Tu changes maintenant de pensée, maintenant, tu épouses maintenant la pensée de Christ. Tu commences à fonctionner dans la pensée de Christ, seul. Dans la sanctification seule. Parce que quand on dit que tu es saint, que Dieu t'a sanctifié, ça veut dire qu'il t'a retiré du monde, il t'a mis à part. Et tu es conscient maintenant que tu es mis à part. C'est ça qu'il faut que tu commences à fonctionner comme quelqu'un qui est mis à part, bien-aimé. Si tu ne sais pas que tu es mis à part, si tu ne connais pas que tu as été prédestiné par Dieu, tu ne sais pas que Dieu t'a appelé, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a racheté, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a justifié, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a sanctifié, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a glorifié. Comment est-ce que tu peux fonctionner dans cette nouvelle dimension, dans cette dimension nouvelle, dans cette nouvelle dimension avec la nouvelle roue vivante? Comment tu peux fonctionner tant que tu ne sais pas ce que Dieu a fait avec toi? Tu es mis à part. C'est ça, tu es mis à part par Dieu et tu commences à fonctionner comme le royaume de Dieu fonctionne. Parce que chaque royaume a ses principes et sa nature, sa moyen de fonctionner. Il faut d'abord être conscient de comment ton royaume fonctionne. Si on t'enseigne par l'église comment ton royaume fonctionne, comment est-ce que tu vas connaître? Si tu ne connais pas Dieu que tu sais, comment est-ce que tu veux fonctionner selon Dieu? Jésus-Christ dit à la femme samaritaine au puits que le moment est venu, on doit pas, comment vous adorez ce que vous ne connaissez pas? Il dit à la femme, comment vous adorez? Tu dois adorer ce que tu connais, bien-aimé. Parce que quand tu connais Dieu, tu l'adores selon sa connaissance et selon sa nature. Bien-aimé, la pensée que tu reçois, c'est le produit de l'enseignement que tu as reçu. Si l'enseignement, c'est la culpabilité, tu ne sais même pas que tu ne connais même pas si tu es justifié. Si l'enseignement c'est la peur, comment est-ce que tu peux fonctionner? La Bible dit que dans l'amour de Dieu, la véritable amour de Dieu bannit toute la crainte. Mais si tu es dans la crainte, comment tu vas fonctionner avec Dieu dans l'amour? C'est impossible. Quand tu as peur de quelqu'un, comment tu peux fonctionner avec la personne? Par contre, quand tu es amoureux d'une personne et tu aimes la personne, il n'y a pas de crainte. Tu t'entretiens avec la personne. Et c'est pour ça que Jésus dit que celui qui mange ma chair, il boit mon sang, il a la communion avec moi. Parce que c'est dans cette communion que tu as la connaissance de Dieu. C'est dans cette communion que l'Esprit de Dieu sonde la profondeur de Dieu et prend ce qui appartient à Dieu et te révèle. Et prend la connaissance de Dieu et te révèle. Prends le mystère caché et te révèle ce qui est le mystère caché, bien-aimé. Alléluia. Marie koto shikanto dadabosh. Me kanto babo shande. Oh Père, qui reçoivent la connaissance, Père, je prie Seigneur Jésus, que ce mystère soit révélé à eux au nom puissant de Jésus-Christ. C'est fort, bien-aimé, parce que Dieu parle, Dieu a parlé dans sa parole, Dieu nous a donné sa parole, la prophétie a été accomplie, tu es un enfant de Dieu. Et tout ce que Dieu, tu es héritier et co-héritier. La Bible dit que, oh, grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints. Quel est cet héritage des saints? Parce qu'il t'a délivré de la puissance des ténèbres et il t'a transporté. Et ça a transporté, transféré dans la puissance de lumière. C'est là où tu es maintenant, bien-aimé. C'est pour ça qu'en ce jour, ils sauront, tu sauras, vous sauriez que je suis en vous, que je suis en le Père, et vous êtes en moi, et moi, et je suis en vous. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est la position que tu as maintenant. Tu n'as pas la position que tu es dans Satan. Dans Satan et dans le monde, et dans ses péchés, dans ses malédictions, dans ses accusations. Non, tu n'es plus dans ce monde parce que Dieu t'a retiré dans ce monde. Dieu t'a arraché dans ce monde. Marie Koto Shikanto Dadabo. Dieu t'a arraché pour que tu lui appartiennes. Il t'a racheté. Ça veut dire qu'il t'a arraché, il a payé le prix. Parce que le prix du péché, c'est la mort. Et il est mort pour ça. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas la liberté? Est-ce que ce n'est pas la bonne nouvelle? Oui, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire que la nouvelle est tellement bonne pour accepter. Bonne et simple pour accepter. Parce que l'homme est trop compliqué. L'homme complique sa vie seul. Dieu dit que c'est simple. Je meurs pour toi. Tu n'as plus rien à faire. Non, ça c'est trop simple. Parce que dans la tradition, les choses sont compliquées. Très compliquées. Si tu refuses Jésus, tu vas aller au champ.
manger un animal avec ses intestins. Parce que ce que vous croyez que c'est ce que le charlatan vous dit. C'est ça qui est bien. Refusez la simplicité. Paul dit que Jésus est simple. Qu'on ne vous détruit pas, on ne vous détruit pas de cette simplicité. Jésus est simple, Jésus est simple, bien-aimé. Allons dans Jérémie. Alors, je fais un résumé un peu de ce que j'ai fait la dernière fois pour que nous sachions, parce que je vais toujours revenir sur ça pour que vous ayez cette connaissance, parce que au fur et à mesure qu'on répète, ça entre et ça reste, et c'est ça qui change ta pensée, ta manière de penser, bien-aimé. Ok, Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. La parole de Dieu, de l'Éternel, me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce parabole, ce proverbe dans le pays d'Israël? Pourquoi ce proverbe? Pourquoi ce proverbe? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Pourquoi vous dites-vous ça? Que le père a péché, les conséquences tombent sur les enfants. Pourquoi vous dites-vous ça? Parce que Dieu est juste. Dieu, c'est un Dieu juste. Quand vous lisez l'Ancien Testament, la loi, faites attention. La loi n'a jamais été la volonté de Dieu. Dieu voulait faire de tout le peuple d'Israël les sacrificateurs. Ils ont dit, Moïse va parler pour nous. La Bible dit que Moïse est assis. Il a fait ça dur. Il a dit que vous êtes trop têtus. Pendant que je vis, si je meurs, ça sera comment? Et je continue, verset 3. Ézéchiel 18, j'ai lu verset 1 et 2. Verset 3, je suis vivant, dit le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Je suis vivant, dit le Seigneur. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici tous les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais ceux qui vous font la délivrance là, ils ne voient pas ça. Même si vous les apportez ce verset, ils ont tout quelque chose à dire. Ils vont dire que non. Par expérience. Non, ce n'est pas ça. C'est que c'est le principe. Non, ce n'est pas ça. Quand Dieu a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. En ce jour-là, et c'est la même chose que Jérémie va dire. Je vous ai dit ça maintes fois. Je ne veux pas trop perdre le temps là-dessus. C'est la même chose que Jérémie va dire dans Jérémie 31. Sorry. Jérémie 31. À partir du verset 29. Jérémie 31, verset 29. En ce jour-là, quel jour? Ça veut dire le jour de la nouvelle naissance, le jour de la nouvelle alliance. En ce jour-là, je vous ai dit ça maintes fois. En ce jour-là, je reprends dans Jean 14, verset 20. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, vous êtes en moi. Parce que quand tu entres dans Jésus, tu n'entres pas avec les malédictions ancestrales. Quand tu entres dans le Christ, tu n'entres pas avec les malédictions. Tu n'entres pas, c'est même pas après qu'on va te délivrer. Non. C'est très clair. Ou bien quand, et Jésus dit que, et je serai aussi en vous. Jésus ne peut pas habiter là où il y a la malédiction ancestrale. Ça, c'est très clair. En ce jour-là, Jérémie 31, verset 29, à ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mange les raisins verts, ce sont ses dents qui seront agacées. En ce jour-là. Et je vous ai dit, ça, je me demande comment est-ce que un chrétien vient à l'église. Un chrétien, on est en train de chasser les démons à un chrétien du matin au soir. Du 1er au 31. Les mêmes personnes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit ils ne sont pas nés de nouveau, ça, ils ne savent même pas qui ils sont. On passe le temps à faire des ministères de délivrance. Non. Ça, c'est chasser les démons. Ça, c'est pas... la délivrance, c'est le salut. Quand on parle de la délivrance, on parle du salut. Le pardon des péchés, c'est ça la délivrance. Nous sommes en train de poser l'introduction. Verset 31. Voici, maintenant la nouvelle alliance commence. Je vous ai lu ça hier. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Non pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les saisis de la main pour les sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je traiterai avec elle, avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au milieu
au-dedans d'eux. Ma loi au-dedans d'eux, ça veut dire la nouvelle naissance. Vous êtes sauvés par le baptême de la régénération. La nouvelle naissance. Ça veut dire que Dieu va écrire pas maintenant, ça ne sera pas, les lois ne seront pas sur les pieds, les tables des pieds. Non. Ça veut dire que Dieu va écrire sa loi dans vos cœurs. Ça, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la circoncision du cœur. Pas la circoncision de la chair, mais du cœur. Du cœur. Je mettais ma loi au-dedans d'eux, je l'écrivais dans leur cœur. C'est pour ça que Paul va dire dans 2 Corinthiens 3, que vous êtes les lettres de Christ. Vous êtes les lettres de Christ. Les lettres, pas écrites sur les tables de pierre, mais les tables de cœur. Le cœur. Ça, c'est ça la nouvelle alliance. L'alliance de l'esprit. Pas l'alliance de la mort. Le ministère de Moïse, c'est le ministère de la mort. Mais le ministère de Jésus, c'est le ministère de la liberté, le ministère de l'esprit. Quand on parle du ministère de la mort, on parle du ministère de l'accusation, le ministère de la condamnation. Et la Bible nous dit, Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que l'esprit, la loi de l'esprit de vie, la loi qui est écrite dans le cœur de l'homme, de l'esprit de vie, nous a affranchis de la loi du péché de la mort, c'est-à-dire la loi de la condamnation de Moïse, très clair. True délivrance. Alléluia, alléluia. Et ce que je veux vraiment vous expliquer, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous sommes le peuple de nouveau. Nous sommes le peuple de nouveau, le peuple de Dieu. La nouvelle créature, c'est le peuple de Dieu. La nouvelle créature, c'est la Jérusalem actuelle. La nouvelle créature, la Jérusalem céleste. La nouvelle créature, c'est ceux qui sont au monde, le monde de Sion. Alléluia. Nous sommes les lettres de Christ. Alléluia, bien-aimés. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront. Ça, c'est la clé. Tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand, bien-aimé. Nous devons... Parce que quand tu connais Dieu, tu as la pensée de Dieu. Pas la pensée de malédiction ancestrale. Mais à l'église, on vous met ça dans la tête. Tu ne rêves que ça. L'homme rêve selon ce qu'il reçoit, ce qui est dans sa tête, ce qu'on lui enseigne. C'est ça qu'il a les visions de ce qu'on lui enseigne. Il rêve de ce qu'on lui enseigne. Quand tu ne manges que Jésus-Christ, tu ne bois que Jésus-Christ, tu déjeûnes Jésus-Christ, ta nourriture de midi c'est Jésus, le soir c'est Jésus, ça change ta manière de penser, bien-aimé. Et la tête, c'est-à-dire que toute ta pensée doit être remplie de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que notre âme, elle n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle, puissance, pour démanteler, détruire toute pensée qui s'élève contre la pensée de Christ. Toute pensée qui s'élève, c'est-à-dire que ce qui n'est pas de Christ doit être démantelé, doit être arraché, détruit, balayé, nettoyé, purifié. La pensée doit être purifiée par la parole de Christ. Bien-aimé. Tous me connaissent du plus petit au plus grand. Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il pardonnera, il ne se souviendra plus de vos péchés. C'est comme ça que le psalmiste va dire que Dieu, il va mis tes péchés sous tes pieds. Et il dissipe tes péchés. Il dissipe comme une nuage. Ésaïe 44, verset 22. Ésaïe 44, verset 22. Ésaïe 44, verset 22. Je fasse tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi. Car je t'ai racheté. Reviens à moi. Quand Dieu te rachète, ça veut dire qu'il t'a pardonné, il t'a racheté, il a payé le prix. Il efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée.
reviens à moi. Tant que tu n'as pas de malédiction ancestrale, le prix a été payé. Le prix a été payé, bien-aimé. La connaissance de Dieu, c'est capital, bien-aimé. C'est très, très capital. Osée 6, verset 6. Osée 6, verset 6. Je vous ai lu ça hier. Osée 6, verset 6. Osée 6, verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Dieu aime la connaissance, la piété, l'amour, la compassion et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parce que Dieu veut que nous le connaissons. Dieu veut que nous tous, nous le connaissons, bien aimés. Ça, c'est le désir de Dieu ardent. Parce qu'il ne veut pas, il veut que tous le connaissent, du plus petit au plus grand. Connais-tu dans sa parole. Et c'est ça que je suis bien révélé. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf le Fils, qui est lui-même Dieu, qui est assis dans les seins du Père. C'est-à-dire qui est dans l'intimité du Père, qui peut le révéler. Qui peut le révéler, bien aimé. Je vous ai dit ça hier. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Verset... je regarde d'abord 1 Timothée 2. Un Timothée. Un Timothée 2, verset 3. 3 à 4. On peut continuer, on peut lire la suite. Car, 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parviennent à la connaissance de la vérité. Parviennent à la connaissance de Dieu. Jésus, c'est la vérité. Il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, parce que la vérité, c'est Christ. Et il n'y a que Jésus pour nous révéler toute la vérité, bien-aimé. Il n'y a que par Christ qu'on peut connaître la vérité. Il n'y a que par le Saint-Esprit qu'on peut connaître la vérité. Il dira à Timothée que garde le dépôt. Cette vérité que je t'ai enseignée, garde-le. Et cherchez des gens capables qui aiment la vérité et enseigne-le cette vérité. Pour qu'ils continuent aussi à enseigner les autres vite. Soyez la bienvenue. Jean 16, verset 12. Jean 16, verset 12. Il y a des choses que Jésus, c'est la mort de Jésus et sa résurrection que la doctrine de l'Église devait commencer. Écoutez bien. Matthieu, je commence d'abord par Matthieu 13. Matthieu 13, verset 10 à 11. Matthieu 13, verset 10 à 11. Écoutez bien. Les disciples s'approchent et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus parlait, tu vois, Jésus a beaucoup parlé en parabole. Parce qu'à cause de l'état de leur cœur. Et il révélait à ses disciples. Pourquoi? Les disciples s'approchent de lui et disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Pour ceux qui sont nés, pour les enfants de Dieu, il leur a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Et ce mystère-là, c'est connaître Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, tu te connais toi-même. Parce qu'il leur a été donné, il nous a été donné de connaître le mystère de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui connaît le mystère de Dieu, bien-aimé. Le mystère de connaître Dieu. Et le mystère, c'est Christ, Dieu en toi. L'espérance de la gloire. Le mystère de Dieu, c'est que tu es dans le royaume de Dieu. Le mystère de Dieu que tu es, ça veut dire que le mystère de Dieu, c'est que tu es héritier et co-héritier avec Christ.
Ça, c'est la gloire que Dieu nous a donnée. Pourquoi leur parle-t-il en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est un mystère, c'est caché. Et le Nouveau Testament qui révèle maintenant, le Nouveau Testament, c'est la révélation du mystère. L'Ancien Testament, c'est un mystère. Et il n'y a que le Nouveau Testament là qui a la lumière pour qu'on regarde ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est un figure de style. Il y a les paraboles, il y a tout là-dedans. Qu'on ne prend pas n'importe comment. On a besoin de la lumière. Parce que c'est l'ombre des choses à venir. L'ombre, c'est l'obscurité. Tu as besoin de la lumière pour voir là-dedans. Tu peux prendre quelque chose dans l'ombre et commencer à courir avec, battre et bâtir une doctrine avec. Non. Qu'est-ce que la lumière? Il faut prendre la lumière de Christ et regarder là-dedans. Nous, en tant que nous de nouveau, nous lisons la Bible avec les lunettes de Christ, pas avec les lunettes de Moïse. Pas avec les lunettes des prophètes de l'Ancien Testament. Parce que le prophète connaissait qu'en portion, en partie. Je suis dans le même chapitre, je lis le verset 17 au verset... je vous lis le verset 16 au verset 17. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous dis que voir et entendre, ça veut dire comprendre. Écoutez bien, verset 17. Mais, verset 17, je vous dis en vérité, beaucoup de prophètes, écoutez bien, tous vos grands prophètes là, les Ésaïe, les Jérémie, tous ces grands prophètes, écoutez bien aujourd'hui. Je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Heureux sois-vous. Et le prophète, ils voulaient entendre et voir, ils n'ont pas pu. Mais vous avez vu, vous avez entendu. Quelle gloire. C'est pour ça que la Bible va dire que celui qui est né de nouveau est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la Bible dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Et toi, qui es le plus petit du royaume de Dieu, est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que pourquoi? Parce que tu as la connaissance absolue de Dieu. Tu as la connaissance absolue de Dieu. Paul va dire que nous avons la pensée de Dieu. Ézéchiel va poser la question, qui a la pensée de Dieu? Mais dans le Nouveau Testament, Paul va répondre que nous avons la pensée de Dieu, bien-aimé. Nous avons la pensée de Dieu. Nous connaissons Dieu. Nous connaissons que Dieu est amour et tout don parfait vient du Père des Lumières. Dans l'Ancien Testament, ils ne connaissent pas Dieu comme lumière. Ils ne connaissent pas, ils ne savent même pas tout ce qui se passe, on attribue. Ce qu'on ne peut pas expliquer, on attribue à Dieu. Parce que c'était leur manière, ils étaient limités dans la connaissance. Mais aujourd'hui, nous avons la connaissance. Jésus vient révéler le Père. Le Père ne donne que la vie en abondance. Parce qu'il a la vie, il ne donne que ce qu'il a. Et quand il donne la vie, elle est éternelle. Et quand Dieu est éternité, donc l'éternité ne peut nous donner naissance qu'à l'éternité. Quand les gens le veuillent ou pas. Tu es un enfant de Dieu, tu es né de Dieu, Dieu c'est éternité, il donne naissance qu'à l'éternité, il ne donne que ce qui ressemble à sa nature. Nous avons la pensée de Dieu. Quand Dieu te regarde, c'est Christ que Dieu voit. Parce que tu as enveloppé Christ, tu as le manteau de la délivrance, le manteau la robe du salut. C'est ça ton identité. That's who you are. C'est qui tu es, bien-aimé. Alléluia. Jésus leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Et cela ne leur a pas été donné. Et verset 12, oh ça c'est intéressant. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même celui qui est ce qu'il a. Il va vous révéler le mystère du royaume de Dieu. Et maintenant, parce que tu as cette connaissance, plus de connaissance et de vérité te sera donné. Mais celui qui n'aime pas la vérité, le peu de vérité qu'il a sera même enlevé, ôté. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le peu de vérité quand tu te convertis, la fausse doctrine va venir te corrompre. Tu vas commencer à douter si je suis sauvé par la grâce ou bien je suis sauvé par la loi.
On te fait de l'évangélisation. Vous êtes sauvés par la grâce. Le message est tellement beau. Tu acceptes, tu es en train de chanter, tu es en train de danser. Tu t'assois, on commence à t'enseigner. On dit que non. Vous voyez, non, pour être béni, il faut que tu donnes ceci, il faut que tu donnes cela. À un moment donné, tu te demandes si... on commence à te mélanger la loi et la grâce. Tu es tellement confus. C'est ça, le peu de vérité que tu as reçu, on commence à enlever, tu commences à perdre ça, parce qu'on met le doute dans toi, on commence à te mettre la peur, on commence à te mettre la culpabilité. Tu n'es pas assez bon pour que Dieu te bénisse. Dieu bénit même les païens. Alléluia. Alléluia. Romains 15, Romains 16 plutôt. Verset 26, 25 à 26. Romains 16. Romains 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. L'évangile, c'est la prédication de Jésus-Christ. Il n'y a pas deux. La prédication de Jésus-Christ, c'est ça l'évangile. On prêche que Jésus-Christ, du 1er au 31. Et c'est ça, c'est la parole de Christ qui donne la foi. Et on est affermi par cette foi, par cette parole de Christ, par cette prédication de l'évangile. Parce que l'évangile est une personne. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. La révélation du mystère pendant les siècles, mais révélée à vous. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Révélé à nous, bien-aimés. Maintenant manifesté, maintenant par les écrits des prophètes. Ce que les prophètes ont écrit. Ce mystère manifesté. La connaissance de Christ, c'est ça. Jésus vient que tout homme doit connaître Dieu. Ça c'est le désir ardent de Dieu. Dieu veut que tous le connaissent. « 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Paul va dire à Timothée, depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage. La sagesse de Dieu pour le salut. Qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire dans l'Ancien Testament, il y a déjà la sagesse de Dieu. Mais doit être révélée maintenant. Donc c'est pour ça que les saints de l'Ancien Testament, tu vas voir la liste des saints dans Hébreux 11 qui ont été sauvés. Ceux qui ont crié à Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Ça veut dire dans l'Ancien Testament, il y a l'évangile. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur des hommes. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé ces choses de mystère. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur des hommes. Mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est pour ça que Jésus, nous avons lu à Jésus que Jésus a ce mystère. Que soyez heureux parce que le mystère de Dieu, c'est à vous que ça a été révélé.
aux disciples. Nous sommes des disciples. C'est à nous que le mystère de Dieu a été révélé. Et ce mystère, c'est la connaissance de Dieu. Je vous ai dit que dans Osée 6, verset 6, que Dieu désire sa connaissance que les sacrifices, que les offrandes, les holocaustes. Mais Dieu désire sa connaissance. Ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas les holocaustes. La preuve en est que quand Jésus est entré dans le monde, et que Père, tu n'as désiré ou ni agréé, ni holocauste, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tout ce que Dieu veut comme offrande, Jésus l'a fait. Dieu n'a pas besoin de tes offrandes, il n'a pas besoin de sacrifices. Mais ce que Dieu prend plaisir, sa connaissance. Que tu aies sa connaissance. Que tu saches qui il est. C'est pour ça que dans cette nouvelle alliance, tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Est-ce que c'est clair? Du plus petit au plus grand, tous me connaîtront. Écoutez bien, je continue. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. De le connaître, de connaître son caractère. C'est pour ça que Jésus dit qu'il entre, il dévoile le Père et il expose Satan. Il dit que l'ennemi vient pour voler, pour tuer, pour détruire. C'est l'ennemi qui tue, c'est l'ennemi qui détruit, c'est l'ennemi qui vole. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Qui est le premier meurtre dans la Bible, c'est qui? C'est Satan qui a inspiré Caïn pour tuer son frère. C'est ce que la Bible va dire. Ne soyez pas comme Caïn. Car Dieu les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu et nous révèle la connaissance de Dieu. C'est ça qu'on apprend. C'est ce que l'apôtre Paul, les apôtres, l'apôtre Paul, la nouvelle alliance, la doctrine de Christ nous révèle maintenant. La connaissance de Dieu. Christ nous révèle la connaissance de Dieu. Christ dit que j'ai beaucoup de choses à vous, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais pour le moment, votre cœur, vous ne pouvez pas les supporter. J'ai beaucoup de choses à vous enseigner. C'est les apôtres qui vont venir maintenant, plus Paul, et nous révéler maintenant la doctrine de Christ. Jean 16, verset 12. Jean 16, verset 12. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas les supporter. À cause de l'état de votre cœur. Vous avez besoin d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va venir adoucir votre cœur. Va vous donner un cœur de chair. Parce que Ézéchiel dit il a prophétisé sur l'esprit qui devait venir. Que Dieu devait changer le cœur de pierre et donner un cœur de chair. Un cœur avec son esprit dedans. Un cœur dont Dieu, c'est pour ça que Dieu va dire que dans la nouvelle alliance, il va écrire sa loi dans leur cœur. La loi de la connaissance de Dieu. La loi de la pensée de Dieu, la loi de la nature de Dieu, la loi de la nouvelle naissance, la loi de la nouvelle roue vivante, la loi du nouveau sacerdoce, la loi de la nouvelle alliance, la loi du ministère de vie, le ministère de l'esprit. Il va enlever la loi de la condamnation, il va enlever la loi de l'accusation et mettre la loi de la justice dans l'homme bien-aimé. Soyez conscients qui vous êtes. Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, ni un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'amour bien-aimé, pour que vous le connaissiez. Dieu veut que nous le connaissions bien-aimé, tel qu'il est. Dieu veut que nous connaissions qu'il est un bon Père. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toutes les vérités. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il va prendre tout ce qui est à lui. L'Esprit de Dieu va nous révéler les choses. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Pour nous révéler, c'est ce que Jésus dit que quand le consolateur viendra,
L'esprit de vérité, il vous conduira dans toutes les vérités. Ça veut dire que Jésus a parlé une portion de... Il n'a pas révélé toutes les vérités parce que le cœur n'était pas... ne pouvait pas supporter. Il a dit que quand l'esprit va venir, il va vous donner tout. Parce que souvent, vous serez né de nouveau. Vous aurez un nouveau cœur. Alléluia. Vous serez une nouvelle création. Et la parole, l'esprit va vous révéler les profondeurs de Dieu. L'esprit va prendre ce qui est à Dieu pour vous donner, bien aimé. Écoutez bien ce que Jésus va dire. Jésus va dire. Et cet esprit, il me glorifiera. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il va prendre ce qui est à Christ pour vous l'annoncer. Vous annoncer que Dieu est parfait. Vous annoncer que le Père, Dieu est le Père et lumière. Et que tout don parfait vient, toute grâce et tout don parfait vient du Père des Lumières, en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Ça, c'est l'Esprit va prendre et pour vous donner, bien-aimé. Et c'est ce que l'Esprit va nous apprendre, que Dieu nous a donné tout gratuitement, bien-aimé. Alléluia. Nous avons reçu tout gratuitement du Père. Alléluia. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. L'Esprit est pour glorifier Jésus-Christ. L'Esprit n'est pas là pour tuer les gens bien-aimés. Die by fire, mourir par le feu. L'Esprit n'est pas là pour tuer les gens bien-aimés. L'Esprit est là pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimés. Nous sommes déjà presque 1 heure de temps. Soyez bénis, bien-aimés. Je dis merci à tous ceux qui me suivent. Partagez la vidéo. Amenez les gens à écouter la vérité. Parce que Jésus dit, you will know the truth. Vous saurez la vérité. C'est la vérité qui affranchit, bien-aimé. Si le Fils t'affranchit, tu es vraiment affranchi. Donc Jésus t'affranchit. Et de nos jours, nous sommes nous sommes liés dans la pensée, bien-aimé. Nous devons libérer nos pensées. C'est que la doctrine a lié la pensée des gens. Mais Jésus revient partout, retour à Christ. Et ce retour à Christ, c'est la purification de la pensée. Ce retour à Christ, c'est la doctrine de Christ qui purifie, qui démantèle, qui détruit toutes les forteresses dans la pensée de l'homme. Et ces forteresses sont des pensées qui s'élèvent contre la pensée de Christ, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous donne plus de connaissances, plus de vérité, Seigneur. Plus de vérité, bien-aimé. Que vous vous placez aussi comme moi en train d'enseigner les autres. Parce que les gens ont besoin de cette vérité, bien-aimé. Prenez votre caméra, ce que vous avez appris. Prêchez aux autres, bien-aimés. Que cette vérité s'étende partout. Que cette vérité se multiplie dans le monde francophone, bien-aimés. Que les gens connaissent la vérité et soient libérés des charlatans qui sont dans le podium avec la Bible à main, en train de séduire le peuple de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime. Et soyez bénis, restez dans la vérité, restez dans le chemin de la vérité, le chemin de la justice, le chemin de la souffrance, la résurrection de Jésus-Christ et la gloire qui s'ensuit. Tout a été accompli selon les Écritures. Jésus est mort selon les Écritures. Il est enseveli selon les Écritures, ressuscité selon les Écritures. Et vous êtes bénis selon les Écritures, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.